Salut tout le monde, c'est CDZ Gyms. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour cette 9e chronique dans laquelle je vais vous parler donc d'une figurine sortie en 2011, donc qui commence à dater un petit peu, à savoir donc le Chevalier d'Or de la première maison Mu du Bélier, pas la marque Bandai. Eh bien, écoutez, c'est une figurine, donc j'ai fait l'acquisition en fin d'année dernière, donc que j'avais gardée sous le coude pour vous en proposer donc une petite review, en espérant qu'elle va vous intéresser, puisque on est quasiment sur ce que j'ai envie d'appeler une rétro review. Je vous avais présenté donc le poisson, donc 12e chevalier d'or donc de Bandai, toujours disponible bien évidemment sur ma chaîne pour ceux et celles qui voudraient regarder donc la review. Et sans plus attendre, donc on va un petit peu regarder ensemble donc la boîte, ce qu'elle nous propose. La boîte donc c'est toujours aussi magnifique, ça reste à mon sens les plus belles boîtes qui nous aient été proposées par Bandai, donc c'est pour ces 12 chevaliers d'or, à savoir donc c'est des boîtes qui sont avec un fourreau donc plastifié, qui ont vraiment l'avantage donc d'avoir des couleurs très vives et qui renvoient extrêmement bien la lumière et les reflets. Donc c'est vraiment magnifique et qui donc cache en dessous donc le petit plus, donc la Pandora Box donc, du chevalier en question. J'enlève pas complètement. Voilà, donc ça c'est vraiment le gros plus, donc il y a un énorme clin d'œil par rapport à ça. Et c'est pourquoi c'est vraiment les boîtes que je préfère. Concernant la boîte en elle-même, donc on a bien évidemment toujours en façade, nous retrouvons donc notre chevalier donc dans une pose très décontractée, casque à la main, donc qui permet d'apercevoir les visages et la chevelure, avec un fond étoilé derrière où on n'a pas le totem comme ça a été le cas dernièrement, mais on retrouve donc le signe du bélier derrière, donc un petit peu en transparence. Des informations en japonais, je suppose, qui sont simplement pour présenter, donc c'est certainement la présentation du personnage en lui-même, le logo des Chevaliers du Zodiaque, donc en japonais, le petit autocollant de la Toei, donc là qui est assez particulier parce que c'est un logo donc qui est argenté, donc avec le petit chat, les inscriptions qui sont en rouge. Et donc je vais vous mettre une petite image à l'écran. Ça symbolise en fait la version qui est une version asiatique. Voilà, donc je pense qu'elle a été vendue donc plutôt du côté de la Chine ou les pays d'Asie. Donc comme vous le savez, le traditionnel logo doré concerne le Japon et logo argenté avec le petit chat noir. Et pour la version HK, si je vous dis pas de bêtises, mais vous me reprendrez en commentaire, c'est pas grave, mais je pense que c'est ça. On a également donc le logo propre donc à la gamme, donc des mid-close avec EX marqué en gros. Le logo Bandai dans son ancienne version, enfin la version la plus connue, donc qui caractérise la marque et les jouets Bandai, donc qui est rouge. Je vous en avais parlé lors de ma dernière review. Maintenant le logo est bleu, donc qui est maintenant pour donner un aspect un petit peu plus aux gammes qualité, aux gammes collector, on va dire entre guillemets. Le logo donc de Tamashii Nation sur le côté, et on retrouve donc ici marqué Bandai, l'année de fabrication et de sortie de la figurine, à savoir en 2011, et on sait que c'est fabriqué en Chine. Sur les deux côtés de cette boîte, on retrouve donc le totem de notre figurine, donc qui est dans sa version, vous verrez donc sur le montage par la suite, en fait il y a deux possibilités de montage. Donc là on retrouve vraiment le totem de base tel qu'on le voit, donc à savoir que la ceinture du plastron qui sert de tête. Donc ça on va y venir, vous allez le voir dans le montage dynamique du totem par la suite. Et de l'autre côté, donc on retrouve notre personnage de Mu en position d'attaque en train de faire, donc là c'est marqué en dessous, la Starlight Extension. Dessus, donc une de ses attaques bien évidemment les plus connues. Et on va s'intéresser maintenant donc à l'arrière de notre boîte, où c'est là qu'on a le plus d'informations. On retrouve notre personnage avec visage, yeux fermés, donc dans une pose très classique, donc qui permet de voir un petit peu, donc là cette fois-ci
en mode casqué. On retrouve donc ici les visages, puisqu'on en a 4 au total. Donc ils sont ici, je ne vais pas tout vous détailler maintenant, puisque de toute façon je vais le faire par la suite de la review. On voit ici les petits bonus qui sont fournis, à savoir les outils. Donc ça c'est quelque chose qu'on avait déjà avec la version classique, qui était déjà une très belle figurine à l'époque. On retrouve donc ici notre totem, comme je vous avais dit ici, donc on voit la tête du bélier, donc on a vraiment les 2 possibilités de totem qui sont proposées donc dans la boîte, donc ça c'est très bien, c'est vraiment un souci du détail qui est agréable. Une pose de notre personnage, donc qui est un petit peu action, qui est pas génial, sincèrement, même la prise de vue qui est un peu de haut, je sais pas ce qu'ils ont fait, c'est pas terrible, mais bon, c'est ce qu'ils avaient choisi à l'époque. Et donc on aperçoit la belle chevelure au vent derrière avec la position de l'Athena Exclamation. Donc là c'est super sympa également qu'ils aient prévu de mettre tous les éléments qui permettent de faire l'attaque une fois bien évidemment que vous avez réuni les 2 autres chevaliers, à savoir Aiolia et Milo du Scorpion, pour faire l'attaque complète. Maintenant pour finir on regarde le dessus, donc c'est cartonné, c'est le dessus de la Pandora Box que je vous ai montré juste avant, et le temps de tourner tout ça pour voir en dessous. Donc on a les mentions légales avec la marque, les adresses, vous voyez ils avaient même rajouté un petit autocollant dessus, donc on voit avec Bandai Asia dessus, donc comme chez nous je vois avec les versions euro, on a maintenant un autocollant systématiquement qui est rajouté pour le distributeur européen, donc là c'est le cas également, code barre, etc. etc. Écoutez, voilà, on a regardé un petit peu ensemble notre boîte. Je vais vous parler maintenant du sommaire de cette review, à savoir donc, on va voir donc par la suite donc mon unboxing que je vais vous proposer. On va faire également donc le tour du contenu, donc où je vais vous détailler un petit peu les pièces que l'on va regarder ensemble. Ensuite, vous allez avoir droit donc à la session montage du totem dynamique. Après, donc le montage dynamique du personnage, comme vous en avez l'habitude maintenant avec ma chaîne, et qui fait un petit peu je dirais la marque propre de mes vidéos. Et on se retrouve donc à la fin, donc par mon bilan, où je vais vous détailler un petit peu pas à pas donc la boîte, le contenu, la rigidité, le montage, la qualité des éléments, la maniabilité, etc., etc. Et donc je vais vous donner mon avis point par point. Et bien écoutez, c'est parti, on se retrouve pour mon unboxing. Et bien écoutez, je vous retrouve au plus près donc de cette boîte sur laquelle nous allons procéder donc à l'unboxing. Et bien écoutez, c'est parti. Donc on va retirer le magnifique fourreau propre Gold X de chez Bandai. Donc, comme vous pouvez le voir, bien sûr, c'est une boîte qui est d'occasion, mais elle est quand même relativement nickel. Il n'y a pas énormément de traces d'usure ni quoi que ce soit dessus, donc c'est plutôt agréable. J'en profite pour sortir les blisters. Voilà, donc il y en a un qui est resté à l'intérieur. On n'a plus rien dedans, donc je vais tranquillement poser la boîte de côté pour pas être dérangé. Et voilà, et bien écoutez, nous avons à l'intérieur 3 blisters, une notice de montage, et voilà pour notre unboxing. Et bien écoutez, je vais sortir tout ça des emballages dès à présent, et puis je vous retrouve pour faire le point sur le contenu. A tout de suite. Je vous retrouve donc pour la suite de cette vidéo dans laquelle nous allons faire le point sur le contenu de la figurine que j'ai déballé devant vous. Et bien écoutez, nous allons commencer déjà par regarder ce que je n'ai pas mis à l'écran, à savoir la notice qui est fournie, que je vais déplier. Donc on peut voir sur cette première partie que nous avons là ici le montage de la figurine.
Sur cette deuxième page, nous avons le montage du totem, tout simplement. Et donc à l'arrière, rien d'extraordinaire, avec les mentions légales et la présentation de la notice sur la première page. Voilà, donc notice qui est extrêmement simpliste. On va regarder donc d'ores et déjà notre personnage, donc qui est dans un très beau plastique, qui aborde une belle couleur verte pour le tissu qu'il recouvre, et donc par contre on peut voir ici au niveau de la rigidité, c'est absolument pas rigide du tout. Le corps fait extrêmement bien la danseuse, et donc ça malheureusement, donc comme je vous l'ai dit, c'est une figurine qui est d'une part qui est d'occasion, et deuxièmement donc on sait que les plus anciennes figurines EX avaient tendance à avoir des corps rigides. Donc au niveau des pliures, en revanche, il n'y a pas de souci, ça tient bien. Là ici donc là, le pied gauche c'est pas top par rapport au pied droit, mais bon ça va encore, j'ai eu pire. Le bras ça pourrait être mieux. Par contre donc, au niveau des articulations c'est très bien, il n'y a pas de problème de ce côté là, mais on va quand même cependant donc regretter au niveau de la rigidité du corps, qui risque de m'embêter pour la session posing, comme ça avait été le cas donc pour la rétro review de la figurine d'Aphrodite que je vous avais proposé donc sur ma chaîne. Nous retrouvons donc également la cape de notre personnage, donc qui est une cape qui est articulée. Et donc nous avons ici, vous pouvez voir, donc la différence des capes que nous avons habituellement, c'est que nous avons deux petites attaches ici qui permettent de mettre les cornes du bélier. Donc à savoir également que si vous choisissez donc de mettre, je vous montre directement ici les cornes donc sans la cape, on a donc la pièce de dos donc qui est en forme de tête de bélier, qui de mémoire devrait servir également, il me semble, pour le totem. Et donc les cornes qui sont directement accrochées dessus avec les petites parties plastiques. Et nous avons également donc ici deux petits adaptateurs donc qui permettent de mettre les cornes quand vous les positionnez comme ça, avec les petits adaptateurs servent donc pour le totem, lui de son côté. Écoutez, ensuite donc nous allons faire le tour des visages donc que je vais vous mettre en gros plan à l'écran. Donc nous avons eu le visage neutre qui est sur la figurine, le visage hurlant qui est ici, le visage souriant et le visage donc avec les yeux fermés donc qui est tout en haut ici. Nous avons donc 1, 2, 3, 4 paires de mains. Donc les paires de mains, nous retrouvons donc les mains grandes ouvertes, les mains semi-ouvertes, les mains, donc la paire de mains qui permet de tenir les outils donc, que nous avons ici, donc qui sont en métal. Je vous montre directement, pas les deux, je vous en montre qu'un seul. Voilà, avec la mise au point. Et nous avons donc les traditionnels poings fermés. Nous retrouvons donc par la suite donc la partie de l'armure donc que je vais vous montrer également dans un cadre de plus près, donc avec le casque, les épaules. Alors il faut savoir que les épaules donc qui sont le casque en plastique, les épaules en métal. Les épaules c'est très particulier puisqu'on a des toutes petites épaulettes qui sont rondes et qui sont recouvertes et cachées donc par les énormes cornes du bélier qui viennent par dessus, donc qui font un petit peu je dirais l'originalité donc de cette figurine. Nous avons donc les coudières, les avant-bras toujours en métal, le plastron, le corset donc qui est en plastique juste ici, la ceinture qui est en métal, les genouillères. Nous avons donc les cuisses et les jambières. Nous avons également donc le squelette de notre bélier qui est juste ici, avec une pièce donc qui permet également donc qui va également sur le totem. Et donc nous retrouvons également donc deux paires de cornes, les cornes striées donc de type manga et les cornes lisses que vous connaissez tous, donc que nous avons dans le dessin animé. Nous avons également donc les cheveux attachés, donc, qui caractérisent le personnage tel qu'on le voit donc en tenue civile fréquemment dans le dessin animé. Nous avons donc pour faire les cheveux détachés donc la mèche supplémentaire qui se met donc avec le casque. Hop. Nous avons également donc ici
les cheveux au vent. Donc on va utiliser, si on veut faire la pose très connue dans la saga Sanctuaire Hades de l'Athena Exclamation. Et bien écoutez, je pense que je vous ai fait le tour un petit peu du contenu. Si, j'ai juste oublié donc les 2 paires de cache-main. C'est plutôt sympa, on en a 2, donc comme on a pu voir, ça n'a pas toujours été le cas dernièrement, donc avec Bandai. Là, à l'époque, les 2 paires de cache-main étaient bien présentes. Écoutez, je vous retrouve donc directement donc, pour la session montage du totem dynamique qui va suivre par le montage dynamique de la figurine, la session posing à suivre, et moi je vous retrouve pour mon bilan.
Et bien voilà, écoutez, je vous retrouve donc pour faire le bilan de cette figurine de Mu du Bélier EX par la marque Bandai. Donc figurine que vous retrouvez donc devant vous donc dans sa pose finale ainsi que cette magnifique boîte. Et comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté également donc son homologue dans sa version OCE, donc de la marque Metal Club. Pour ceux qui ne le savent pas, donc OCE pour Original Color Edition, donc qui se réfère aux couleurs du manga. Et bien écoutez, sans plus tarder, on va donc passer au bilan et on va commencer par la boîte. La boîte, et bien écoutez, je trouve qu'elle est très très bien, c'est même, j'ai envie de dire, un coup de cœur pour moi. Ce sont vraiment les plus belles boîtes qui ont été faites par Bandai à ce jour. Elle est vraiment magnifique, on a un fourreau plastifié donc, qui renvoie la lumière et sublime vraiment les couleurs. Plus ce petit clin d'œil à la Pandora Box du Chevalier, c'est juste parfait. Donc là, de ce côté-là, je n'ai absolument rien à redire. On va passer maintenant donc, au contenu donc, de notre figurine. Et bien écoutez, à savoir que c'est très bien. C'est une figurine qui est très complète, avec bien sûr, donc, nous avons l'armure, le totem, 4 visages, 4 paires de mains, mais aussi des bonus, donc comme les outils. On a 2 chevelures supplémentaires par rapport à d'habitude, avec des cheveux attachés comme dans la période sanctuaire et cheveux au vent, donc pour faire l'attaque de l'Athena Exclamation par exemple. Donc une figurine sincèrement qui offre beaucoup de possibilités et qui essaie d'être le plus fidèle possible par rapport aux différents arcs de l'animé. Donc je trouve ça vraiment très bien et sincèrement il n'y a pas grand chose de plus à en attendre pour ma part. Et bien écoutez, maintenant on va parler de la rigidité de la figurine. La rigidité, donc là par contre c'est très mauvais, c'est absolument catastrophique. Donc c'est une figurine, je dirais, qui porte les stigmates de son âge et d'une période où Bandai est à la ramasse concernant donc la rigidité des corps. Et donc fort heureusement ils se sont bien améliorés depuis. Mais là il va falloir essayer de trouver quelques petites astuces pour pas trop en souffrir lors des posings, parce que c'est vraiment une galère avec des corps comme ça. C'est dommage quand on voit la qualité d'articulation que l'on peut avoir avec cette figurine. Le montage de notre figurine, eh bien écoutez, là j'ai absolument rien à redire, c'est très bien. C'est une figurine, aussi bien la figurine que le totem, qui est extrêmement simple à monter. Donc pour peu que vous avez l'expérience avec des mid-close. Donc là, de ce côté-là, je ne vais pas m'étaler dessus, c'est parfait. La qualité des éléments. Donc la qualité des éléments, eh bien écoutez, là c'est très bien également. Donc tout est au niveau de nos attentes, beaucoup de pièces en métal. Les parties plastiques sont vraiment bien finies également. C'est du Bandai, hein, c'est la qualité Bandai. Elle est là et c'est ce qu'on attend quand on achète une figurine Bandai et surtout une figurine à ce tarif. La maniabilité. Eh bien écoutez, la maniabilité, c'est bien. J'ai envie de dire que c'est une figurine qui est quand même pénalisée, donc d'une part par le corps souple, et aussi donc les cornes avec la longue chevelure, donc qui gêne en fait pour les mouvements de la tête. C'est clairement le point faible de cette figurine par rapport à la maniabilité. Donc c'est un peu dommage, mais bon. Malgré tout, ils pouvaient difficilement faire autrement avec ce personnage. Le rendu de notre figurine, donc eh bien, écoutez, c'est très très bien, il n'y a pas grand chose à redire. Elle reste bien évidemment donc la plus belle version de ce personnage qui a été faite à ce jour. Malgré cela, moi je lui reprocherai quand même donc, le système de corset qui fait qu'elle perd l'aspect massif et uniforme de la partie donc plastron et ventrale de l'animé. Je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu. C'est vrai que c'est... En fait, dans le dessin animé, ça part vraiment du plastron donc jusqu'à la ceinture et ça fait des stries et c'est assez massif. Et là, c'est vrai qu'avec le principe en fait du corset, on ne retrouve pas cet effet sur cette figurine. Donc c'est une chose qui a été bien mieux rendue, je trouve, sur la version classique à l'époque, déjà très belle, et aussi donc qui avait été corrigée donc depuis sur la version Surplice X de Sion. Donc là ils ont appris un petit peu de leurs erreurs et ils ont fait donc un corset déjà qui est plus bombé, ça passe beaucoup mieux à mon goût. C'est dommage parce que c'était presque la perfection à ce niveau-là. Eh bien écoutez, ma satisfaction, j'en suis bien sûr
très satisfait, on ne passe pas loin du coup de cœur. Donc c'est un très bien pour moi, mais elle paye la rigidité aux fraises et donc les petits couacs de conception. Donc comme je viens de vous expliquer, donc par rapport notamment au corset et au plastron, donc qui n'a pas le rendu du dessin animé. Est-ce que je vous recommande cette figurine à l'achat? Bien évidemment, un grand oui. Je dirais même donc que c'est évidemment une figurine incontournable qui a possédé absolument pour toute collection qui se respecte. J'ajouterai simplement donc de faire attention pour l'achat de cette figurine. C'est quand même une figurine donc, qui date, hein, comme vous avez pu le voir, donc de 2011. 9 ans, on se rapproche des 10 ans. Donc elle commence à être difficile à se procurer. Malgré cela, ça reste une figurine qui est pas trop excessive. Moi je l'ai payé d'occasion, enfin pas trop excessive, c'est tout est relatif bien évidemment. Mais je l'ai payé 100 €. Je trouve que par rapport à d'autres figurines comme le poisson gold par exemple, il faut compter bien plus, ou même la balance. Ça reste une figurine étrangement qui a une cote qui monte pas énormément. Si on regarde aussi la version SOG, c'est pareil, ça reste la SOG la moins chère chez Bandai. Vous pourrez peut-être me dire pourquoi en commentaire. Je trouve ça assez amusant, mais c'est vrai, voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Et bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour de cette review. Je vous invite bien évidemment à partager ma vidéo, donc si elle vous a plu. Je vous invite également donc à me laisser un petit commentaire auquel je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous donne rendez-vous donc prochainement donc pour la vidéo suivante qui sera celle de Siegfried EX que j'ai enfin reçu, un de mes 2 exemplaires que j'attendais désespérément. Je vous avais promis donc la figurine donc de Kyoko en review. Malheureusement il y a un gros retard de la part de mon fournisseur, donc actuellement je n'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la recevoir, donc voilà, je pensais recevoir Siegfried après. Il est arrivé avant, donc ce sera Siegfried. Et il y aura d'autres surprises de toute façon en review courant du mois, début mars, ne vous inquiétez pas. Je vous retrouve également donc, sur le groupe Le Sanctuaire sur Facebook, donc, pour partager votre passion avec nous, donc n'hésitez pas donc, à vous y abonner également pour avoir toutes les infos sur les sorties, les news sur Senseiya et les mid-close. Je vous invite également donc à retrouver donc mon ami Juan Carlos sur la page Univers Seiya. Donc il vient de sortir la vidéo de Maître Cristal, donc n'hésitez pas à la visionner. Et moi sur ce, j'en ai fini. Donc écoutez, je vous dis à une prochaine donc pour la review de Siegfried. Bye bye.